Salut les académiciens, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo rapidement pour montrer deux situations. Comme bien, ce sont des vidéos en live, ça vous permettra éventuellement d'en utiliser comme votre support de formation. Donc, on va voir quelque chose qui nous a été envoyé par un de nos membres, d'accord? Donc, c'est le FTM. Donc, là, nous sommes en live, hein, comme vous pouvez le voir, nous sommes en H4. Donc, ce que je vais faire dans ces vidéos, vraiment, ce sont des positions moyen de court terme, d'accord? Donc, ça serait vraiment des positions qu'on doit boucler au moins, soit qui vous serviront de faire du scalping, ou soit éventuellement de l'intraday, ou au pire, garder ces positions pendant au moins 2 ou 3 jours, d'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails un petit peu de l'algo, mais bon, une chose est sûre déjà que vous devez déjà arriver à comprendre pourquoi l'utilité des algorithmes que nous avons mis en place, ça permet tout simplement de pouvoir éventuellement faire du scannage très rapidement. Vous n'avez plus besoin de tracer des supports résistance ou bien de repérer quoi que ce soit forever. Donc ça, vous pouvez faire en sorte qu'une fois que vous avez configuré, par exemple, je vais vous présenter l'alerte qu'on avait eu hier sur l'Ethereum quand on a dit de vendre et que l'Ethereum allait toucher les 1631, 1621. Donc, bon, pour ceux qui comprennent la logique, quand on donne une position limite, ça veut dire qu'on peut prendre une position market qui va dans le sens contraire de cette position limite. Okay. Donc, je vais expliquer ça un petit peu en détail par la suite. Donc, c'est ça l'avantage des algorithmes. Donc, là, vous pouvez avoir là, par exemple, j'étais sorti avec des enfants, j'ai eu mes alertes, automatiquement, j'ai shorté sans savoir où on était. Ben, j'avais déjà compris que j'étais dans une zone de short. L'algorithme analyse à notre place, donc ça nous permet éventuellement de gagner en temps parce que quelque chose qui est vraiment précieux, c'est le temps. Donc, je ne fais plus de traçage pour rechercher les zones de supply et demande ou bien qui sont vraiment les intervenants, où se trouvent les whales, les market makers. Tout ça, j'ai des abos qui le fait maintenant à ma place. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant de placer des ordres manuellement. Donc là, maintenant, depuis pratiquement, je dirais pratiquement maintenant 7 ou 8 mois, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions automatiser tout cela pour qu'à la fin, qu'on puisse rien faire, qu'on profite de notre famille, qu'on profite de la lecture, qu'on profite de tout et qu'en contrepartie, on continue à gagner de l'argent sans pourtant être derrière les écrans et tout se fait automatiquement de l'analyse technique jusqu'à la prise de position tout en manageant, tout en faisant le money management. Bien. Donc, ceci dit, on revient rapidement sur le FTM. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va s'adresser à notre membre. Donc, là, déjà, sur du H4, on voit un petit peu l'horizon de temps. D'accord? On voit un petit peu l'horizon de temps que, tiens, on peut vraiment attaquer cette zone-là, vraiment cette zone de 52. Et entre-temps, pour ceux qui suivent le FTM, ben, vous avez shorté avec les TP1 ici et pratiquement TP2 touchés. Retenez juste une chose, c'est bien de suivre des crypto-monnaies, des crypto-monnaies que vous suivez en longueur de temps. D'accord? Moi, j'ai par exemple 5 crypto-monnaies, le BTC, l'Ethereum, le BNB, le Link et le ADA que je suis en permanence. Donc, je peux rentrer en position court, moyen et long terme. Donc, je sais exactement où les crypto-monnaies, par exemple, comme celui-ci, comme cette crypto-là, si vous étiez là le 16 février, ben, vous savez que là, c'était une bonne zone de vente et vous accompagnez les cours jusque dans cette zone-ci. Donc, vous voyez bien que ça, c'est plutôt une position moyen terme, donc c'est du 16 au 2, donc moins de 2 semaines, ou pour ne pas dire 2 semaines pile poil, et ça vous génère de l'argent. Mais à l'intérieur, vous comprenez bien que vous pouvez utiliser, ce qui est intéressant lorsque vous identifiez ce genre de scénario, c'est que lorsque vous savez que le prix va aller dans ce sens, ben, vous pouvez arbitrer en faisant des petits scalping, parce que vous savez que le prix ne va jamais en ligne droite, il va toujours faire des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, et en ce moment, à l'intérieur de cette longue position, ça vous permettra de gagner de l'argent en va-et-vient. Donc, ce qui fait qu'une fois que vous détectez ce genre de situation, vous n'avez plus besoin d'aller voir ailleurs. Vous scalpez. Vous savez que là, ça vous fait un truc de stop loss. Là, ça vous fait votre TP final et vous suivez le mouvement. Donc, à chaque point haut, ben, vous mettez vos stop loss, vous remontez, vous shortez, vous mettez vos stop loss, vous remontez, vous shortez, jusqu'à ce que vous allez finalement trouver une situation où il y a un renversement de tendance, où potentiellement on arrive dans ces zones, par exemple, comme ici on peut le voir, c'était très bien clair que là, ben, on va avoir un changement de tendance potentiel. D'accord, avec une divergence haussière qui se met en place. Et puis, ben, vous voyez que là, on est pile poil là-dedans. Donc, ceux qui rentrent en position comme moi, j'ai acheté là, stop loss, on sait bien qu'on le sert très bien là. Et on vise ici, donc à vue d'œil, rapidement à vue d'œil, on voit bien que nous avons pratiquement un ratio laissons voir tout ça, un ratio
voilà, un ratio de 5, les gars. Un ratio de 5, c'est pas mal. Mais cette position, nous sommes en H4, comprenez que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se mettre en place. Donc, si ça a pris 2 semaines pour traiter ce cycle, pour traiter ce mouvement, on peut dire qu'ici, ils peuvent prendre 1 semaine. Mais néanmoins, là, déjà, avec ce mouvement, pour ceux qui le veulent, vous pouvez aller scalper en petit time frame. OK? Donc, ce qu'on fait, on va revenir un petit peu, là on pouvait le peaufiner, d'accord? On va revenir un petit peu lorsqu'on a reçu, lorsqu'on était vraiment ici. Donc, ce signal ici, nous étions hier, hein, ça c'était oui, c'était hier, ah d'accord, hier, donc nous étions pile poil là. Donc, ce qui est intéressant lorsque vous suivez ce genre, je me suis mis en mode live, hein, vous voyez bien que nous avions, lorsque nous étions ici, nous avions déjà notre zone potentielle d'achat qui s'était placée ici. Là, nous sommes en H4, donc on va essayer de la finir pour se demander est-ce qu'on va rentrer ici, ah, d'accord? Est-ce qu'on va rentrer pile poil sur cette bande ou bien on va chercher des zones à l'intérieur pour voir. Donc, en H4, on ne peut pas le voir. Ah, d'accord, on ne peut pas le voir malheureusement. On essaie un petit peu de descendre très rapidement sur du 1 heure. Bien, sur du 1 heure, on voit très bien que il y a un mouvement qui a été initié depuis cette zone. Donc, ce qui veut dire que sur ceux qui suivent ce mouvement, vous aurez été acheteur ici, d'accord? Vous aurez été acheteur ici. Et là, vous voyez qu'on est été acheteur ici, l'objectif était cette zone qui vient d'être touchée. Là, maintenant, une fois que cette zone est touchée, vous savez que les prix vont baisser. Donc là, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vendre, les gars. Vous devez vendre, sachant qu'on a tout. Donc voilà pourquoi je dis c'est important de suivre vos crypto-monnaies. D'accord? C'est vraiment important. Vous mettez vos alertes et à chaque zone, il va vous déterrer. Donc vous voyez que là, si vous rentrez là et que vous venez déjà viser premièrement, cette zone-là, cette zone-ci, vous voyez que vous avez déjà un ratio de 5, ce qui n'est pas mal. Mais néanmoins, on a encore une zone potentiellement intéressante ici. Okay? Une zone potentiellement intéressante intermédiaire ici qu'on peut dire, OK, on va venir prendre déjà les TP1 ici. OK, d'accord? Donc là, nous sommes vendeurs et là, nous avons un ratio pratiquement de 3,5. OK, nous sommes vendeurs et nous allons peut-être commencer à tenter des achats ici, prendre des bénéfices sur notre short sans pourtant couper notre short en espérant qu'il aille encore un peu plus bas. D'accord? Pour ceux qui ont mis des stop loss à 42, vous voyez que ceux qui achètent à 44, c'est bien, mais le timing n'est pas mal parce qu'il peut encore baisser. Là, vous voyez qu'on le voit sur du 1 heure, qu'il y a des zones ici à atteindre. Donc, ne restez pas trop focus sur les time frames plus élevés. Ça vous permet uniquement de voir un petit peu l'ensemble et d'avoir une idée. OK? En allant sur du 30 minutes, sur du 30 minutes, on attend que tout cela se mette en place. Sur du 30 minutes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plutôt quelque chose d'intéressant ici, sur du 30 minutes. Oui, cette zone est plutôt très, très intéressante. Ça, c'est la zone où on a identifié. Cette zone en plus, elle est très intéressante. Vous voyez bien que là, tout de suite, ça vous permettra de scanner, de mettre maintenant les alertes ou des limites et vous allez maintenant vos occupations. Donc, cette zone-ci, elle est plutôt intéressante. 43,28, 42, mais on reste toujours sur un stop loss à 42 qui n'est pas mal. OK? Donc, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons d'entrée de jeu. On va sur du 5 minutes parce que c'est du 5 minutes que là, on peut décider éventuellement de shorter. Et quand on vient sur du 5 minutes ici, on voit bien que nous avons une jolie divergence ici. OK? Et sur du 5 minutes très rapidement, vous voyez qu'on a plein de push. On voit bien que les Wix ont vraiment fait des push. Ils ont fait en sorte d'essayer de mettre des gens en l'erreur et puis d'inciter qu'il y ait de la liquidité. Donc, on sait bien qu'en entrant ici, 43,70, hein, c'est la zone qu'on a mis ici en intermédiaire, elle est pas mal. Mais cette zone-ci, à l'intérieur de cette zone qu'on a définie. Vous voyez bien qu'on avait défini cette grande zone, je crois, sur du 1 heure. Et là, on définit encore à l'intérieur de cette zone un truc potentiellement très intéressant où on pourra mettre le paquet, c'est-à-dire 43,11 et 42,44. 14. OK? Donc, lorsque vous faites ça, vous savez bien, OK, là, on est shorter, on est vendeur et on ne va pas s'intéresser, on ne va pas prendre des bénéfices, pas avant d'être ici. Donc, on va prendre notre ratio de 3. Et lorsque les prix vont arriver dans cette zone, d'accord, on va commencer à initier des positions longues, donc c'est-à-dire entre 44, 50 et puis 43, 41. Mais vous voyez bien que l'idéal, quand on traite ce genre de zone, c'est de cibler des choses plutôt intéressantes ici. Vous voyez qu'on a une zone de supply B en même temps, demande B en même temps ici. Là, ça serait plutôt intéressant de pouvoir commencer à initier des mouvements acheteuses. D'accord? C'est-à-dire 43, 98, 43, 80. Là, ça serait plutôt intéressant que là. OK? Patience, patience, patience. Donc, vous voyez que vous jetez un coup d'œil très rapidement. Et ce que vous faites après, c'est quoi? Vous mettez ici, vous venez ici. Hein, vous venez tout de suite, vous mettez votre limite là, hein, limite long. Vous mettez ici une alerte, c'est-à-dire avant
pour que vous soyez déjà avertis, pour que vous voyez un petit peu les forces en jeu. Vous voyez là où se trouvent tous nos algos. Et puis, pour que vous vous positionnez bien, vous mettez déjà votre limite ici et vous vaquez à vos occupations. OK, vous vaquez à vos occupations et c'est fini. Maintenant, on va le mettre rapidement en mode, on va le laisser couler. Donc, en même temps, vous voyez que le prix fait exactement ce qu'on a dit. Ce qui est intéressant ici, ici, on a eu notre zone. On est venu toucher pile poil ici. Donc, vous voyez que là, on peut déjà entamer un scan de somme de 5 minutes. Achat ici, on vise ici et on continue. Vous voyez que là, nous savons que les prix vont exactement… ça vous permettrait éventuellement de faire les prix. Nous savons bien que les prix vont aller là. Hein, d'accord? Ça, c'est notre objectif ici. Mais néanmoins, ils ne vont pas aller en ligne droite, OK? Ils ne vont pas aller en ligne droite, ils vont créer éventuellement des mouvements ainsi et vous en profitez, d'accord? Et vous en profitez. Et après ici, vous attendez est-ce que vous allez voir une structure qui va se mettre en place pour repartir dans l'autre sens. Donc, c'est cette structure qu'il va falloir identifier dans les zones où sont positionnés nos algos pour que vous vous positionnez en long ou en short. Donc, vous pouvez là, achat, OK? Donc, on touche, on remonte, on va toucher, là, le stop loss est serré. Hein? Donc, là, le stop loss est serré. Là, on est sorti. OK? Donc là, on sort. Mais pour ceux qui vont vouloir éventuellement rentrer ici, vous voyez que vous identifiez cette zone ici. Ça vous aurait permis de rentrer très rapidement et sortir en petit scalp. Hein. Donc, on voit bien que les mouvements sont très petits. Hein. Des amplitudes de l'ordre de 0,5, mais avec des effets de levier, c'est plutôt intéressant. Donc, vous voyez bien qu'il continue à aller dans ce sens, mais pas en ligne droite. OK? Donc, là, je reviens sur du 1 heure hein, parce qu'on se rapproche de notre zone. Je reviens sur du 1 heure parce qu'on se rapproche de notre zone. Vous voyez qu'entre-temps, lorsqu'il chutait, il a créé des positions éventuellement qui vont pousser des intervenants à mettre un petit peu leur SL un petit peu plus haut. Donc, ici, en créant toujours notre mouvement, vous voyez que là, on avait identifié cette zone. Vous vous rappelez bien, nous sommes en 5 minutes, hein, pas en 1 heure, parce qu'en 1 heure, on a pratiquement pas quelque chose qui allait nous dire que les prix, si ça serait plutôt intéressant comment dirais-je, de pouvoir éventuellement shorter, tout en gardant à l'esprit que cette zone peut être éventuellement très intéressante, parce qu'en même temps, vous voyez que tout nous y indique. Donc, déjà ici, nous avions déjà des alertes disant que les prix vont baisser. On avait vraiment tout. Donc, si vous mettez vos alertes sur nos algos, c'est-à-dire ce mouvement baissier, en 1 heure, vous l'aurez déjà eu lorsque nous étions ici. OK? Donc, on clique. Vous voyez que donc, lorsqu'on arrive ici, hein, donc lorsqu'on arrive pile poil dans notre zone, on est arrivé à 43,54 qu'on avait déjà identifié en 5 minutes. Donc là, sur du 15 minutes, je crois que j'avais repéré quelque chose. Je crois que j'avais repéré quelque chose qui a été consommé. OK, c'est pas grave. Mais sur du 15 minutes, il y avait quelque chose, il y avait notre signal qui avait apparu ici et nous indiquant éventuellement que les prix peuvent remonter tout de suite. OK, que les prix peuvent remonter tout de suite. Bien, OK, là, il a été consommé. C'est parfait, mais on sait bien qu'ici, c'est plutôt intéressant. Dans 42, c'est plutôt bien pour un SL. OK, donc là, vous voyez bien que ça aurait été une bonne zone d'entrée que de chercher à rentrer à 44. Mais bon, si vous êtes rentré à 44, vous pouvez en ce moment essayer de renforcer. OK, et par la suite, le prix aujourd'hui, le prix, vous voyez qu'il il est revenu à 44. Donc, le prix maintenant attaque cette zone de vente ici. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas que sur du H4, voilà où on en est. On est pile poil et ici. Et ce que nous visons, c'est exactement cette zone-ci. Donc, vous voyez qu'en allant viser cette zone, ce qu'on va faire, moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ma watchlist. Je vais faire des petits scalpings en va-et-vient jusqu'ici. OK? Bien. Ça, c'est de 1. Maintenant, ce que je devais vous présenter, je vais vous le présenter tout de suite, un instant. Bien, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est ça. Non, c'est pas le scalp. Ça, bon, OK, ça, c'est le scalp. On va reprendre le scalp lundi. Hein, d'accord, on reprendra le scalp lundi. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt ici. Je vais vous présenter ceci. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je crois que… je ne sais plus où je l'ai mis. Si, tiens, je crois que j'avais mis dans… un instant, je crois que je l'ai mis, malheureusement, je l'ai mis dans le Telegram et je n'ai pas activé ça ici. Bon, OK, dommage, je ne l'ai pas activé ici, mais ce n'est pas grave. J'allais vous présenter un petit peu, je crois que pour ceux qui ont suivi Telegram, nous étions sur l'ETH, d'accord? Vous vous rappelez bien?
Sur l'ETH, nous étions exactement ici, hein, hier. Voilà ce que j'ai mis comme scénario. Nous étions là, nous étions pile poil ici. Hein, nous étions ici sur l'ETH hier. Et j'avais mis une alerte qu'on devait acheter l'Ethereum entre 1630 et puis 1620. D'accord? 1630 et 1600, excusez-moi, 1630 et puis 1621. Hein, ce qui est 1600. 1630, voilà, ici. Et 1600, 1620 ici. 21. Bon, on ne va pas chipoter, on va mettre juste là. Un instant. Voilà, cette zone-ci où on devait acheter de l'ETH. On était en limite. Hein. Je crois que je l'ai mis, je ne sais plus là où j'ai mis dans le Discord, mais bon, vous allez le retrouver. On était vraiment en limite. Donc, nous étions ici. Mais qu'est-ce que cela veut dire si nous étions ici? Vous voyez que là, déjà, un de nos algos nous indiquait éventuellement une vente pour venir attaquer là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est plutôt très intéressant. On tente un short, les gars. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté un short. J'ai vraiment tenté un short. Stop loss très serré ici. Et j'ai visé cette zone. Hein, d'accord? J'ai visé cette zone-ci. Cette première zone, donc avec un ratio de 3. Donc, je suis rentré en short et j'avais déjà une limite ici. OK? Une limite pile poil là. OK? Tout en sachant que moi, sur l'ETH, je ne vais pas revenir. Vous savez bien, mon plan sur l'ETH, c'est qu'on vient de prendre toute cette liquidité ici avant éventuellement d'aller un peu plus bas. Donc, le short a plutôt bien fonctionné parce que quand on dit, une fois de plus, quand on dit limite, ça veut dire, si on veut limite long, ça veut dire qu'on short au market. Okay? Si c'est limite short, ça veut dire qu'on long au market. J'espère que ça, c'est compréhensible pour vous tous. Et là, ben, vous voyez bien le setup qui va. Et par la suite, vous voyez que les prix ont exactement baissé et mon stop loss n'a pas été touché. D'accord? J'ai failli juste être effleuré, mais ça n'a pas été touché. OK? Et là, on a atteint pile poil cette zone. Et là, maintenant, ben, je suis rentré en lent à peu près à 1627 ou 26, je ne sais plus, mais là, je suis maintenant rentré en lent pour viser, je vais vous le montrer, pour viser cette zone-ci que vous voyez en ce petit trait. Voilà, donc c'est cette zone-ci que je veux éventuellement viser. Mais je tiens bien que je me dis qu'il y a une possibilité qu'effectivement que les prix aillent là, mais je me dis, tiens, ils peuvent éventuellement monter très rapidement en accéléré, et venir dans cette zone-ci, hein, d'accord, 1800, 1800, 1840, hein, d'accord, et là, en ce moment, éventuellement, aller chuter pour aller encore maintenant un peu plus bas. OK? Voilà ce que je suis en train de privilégier, ce que je suis en train de privilégier en lent. D'accord, ce que je suis en train de privilégier en lent. Mais dans cette zone, néanmoins, je vais commencer à chercher peut-être des shorts, à moins que pour dire, ben, on ne sait pas s'il va en faire un petit fake out, mais ici, j'ai vraiment envie de mettre le paquet. J'ai beaucoup d'ordres limite short à 1795, 1800, 1825. J'ai au moins 3 ordres limite en rafale. Et en lent, je n'ai pas d'ordre limite en lent, pas avant 1250, d'accord? Pas avant 1200, 1050, donc dans cette zone-ci. Vous voyez que, mais entre-temps, ici, j'arbitre. Hein. Nous sommes dans une zone de néant, on peut le voir ici, hein, avec notre algo, nous sommes dans une zone de néant, donc j'arbitre sur du court long terme, hein, sur du court moyen terme. Donc, sur le BTC, la même logique. Hein, on a, je crois qu'on a on a quelque chose à 22 538, un petit long limite. Bon, est-ce qu'on va y aller tout de suite? On peut faire une mèche et puis éventuellement exploser. Mais si on touche déjà les TP, vous savez que dans cet ordre, on enlève et on va chercher des ordres short un peu plus haut. Donc, ceux qui ne sont pas sur le marché, dans le marché maintenant, pas la peine de FOMO tout cela. Bien, j'espère que ça vous sera utile. Revisionner ces vidéos et je vous conseille, je vous suggère vraiment d'avoir des cryptos à suivre. Donc, suivez le BTC, ETH, BNB, Link, ADA. Vous savez pourquoi, hein, d'accord? Nous sommes sur les down et up, ça c'est important. Donc, dès la semaine prochaine, je crois mercredi, on va commencer à s'y intéresser. Et comme je vous l'ai dit, à la fin du mois, on va activer nos copy trades sur du spot qui n'a aucun risque, hein, à part le risque éventuellement que les crypto-monnaies disparaissent, mais vous savez que le spot, il n'y a pas de risque de liquidation, donc on n'utilise pas les stop-loss, on n'utilise que les couvertures et les renforcements en système DCA. Allez, portez-vous bien et on se dit, les gars, à samedi. Allez, bye bye à tous.